c'est parti. Bon, il faut bien la faire cette troisième vidéo. Donc ce que je vais faire aujourd'hui les amis, c'est que je vais vous parler du cardio-fréquence-mètre de la RunSense SF810. Petit rappel sur la RunSense SF810, c'est une montre qui possède un cardio-fréquence-mètre intégré au poignet. Voilà, donc le capteur est ici, il suffit de mettre la montre au poignet comme ça, et hop, ça fonctionne. On a une prise cardio que l'on retrouve ensuite sur nos séances lorsqu'elles sont uploadées sur le net. Alors, je ne vais pas vous faire une critique technique de ce cardio. Je vais vous en dire quelques mots et mon ressenti par rapport à la première expérience que j'ai pu faire sur les cardio-fréquence-mètres au poignet. Je pense qu'elle est représentative et qu'elle pourra vous aider si vous sautez également le pas et que si vous arrêtez la fameuse ceinture thoracique qui crée généralement des irritations pour passer à ce type de capteur au poignet. Ma première expérience avec cette montre, c'est que donc j'ai commencé à courir avec sur la Yeti Race notamment et également sur des séances classiques d'entraînement et j'ai eu de nombreux décrochages, c'est-à-dire des trous au niveau de la captation du cardio. Ça doit faire environ 2 km et je n'ai toujours pas ma fréquence cardiaque. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai resserré d'un cran. Là elle est très serrée, mais ça ne résout pas le problème. Et du coup les amis, au bout de 3 km de course sur cette Yeti Race, j'ai enfin la montre Epson qui capte. Et voilà mes rivals qui s'amusent derrière tranquillement. Je disais donc que je capte la fréquence cardiaque. La montre a capté. Donc avec un réglage du bracelet qui n'est pas trop serré. Donc en fait c'est le même qu'au début, le plus confortable pour moi. Bon les amis, j'ai reperdu ma fréquence cardiaque malheureusement. Bon, elle est repartie. C'est dommage, un nouveau décrochage. On verra sur le reste de la course. Donc au début, lorsque l'on voit ça sur les premières séances, on se dit que l'outil n'est pas extrêmement fiable. C'est encore plus important pour ceux qui font du fractionné ou qui travaillent dans des zones spécifiques, puisque si leur séance est uniquement basée sur ces données-là, il suffit que le cardio décroche et la séance est foutue. Donc, l'intérêt du cardio, s'il décroche, est réduit à néant et donc finish. L'outil est créé pour un objectif, il ne le remplit pas, il est inutile. Et immédiatement, j'ai eu un mauvais avis sur la question. Je suis revenu dessus et je vais vous expliquer pourquoi. Sur un cardio optique, il y a un positionnement spécifique à avoir sur le poignet. Et j'ai l'impression que ce positionnement est plus ou moins propre à chacun. Certains vont avoir besoin de beaucoup de serrage, pour d'autres ça va fonctionner avec un serrage moins élevé. Certains vont avoir besoin de la positionner ici, c'est ce qui est recommandé d'ailleurs, juste avant l'os du cubitus qui se trouve là. Et d'autres vont avoir besoin de la positionner plus haut sur le poignet pour que ça fonctionne. Et lorsque cette position a été trouvée, eh bien, le cardio fonctionne très bien et il fournit des données qui sont fiables. Là où c'est un petit peu traître, entre guillemets, c'est que la première impression peut être éliminatoire. On peut se dire immédiatement, hop, la techno n'est pas au point, cette montre ne fonctionne pas. Si on essaye de mieux comprendre comment positionner ce cardio sur le poignet, alors on obtient des données fiables. Pour ce qui est du travail en zone spécifique, la montre permet de programmer des entraînements. C'est quelque chose d'assez sommaire, mais ça fonctionne et ça fait le boulot. Là où j'estime que sur par exemple du fractionné, c'est un peu moins intéressant, c'est que la réactivité d'affichage de cette montre au niveau de la fréquence cardiaque n'est pas géniale. Donc si vous faites un fractionné 30-30 par exemple, 30 secondes rapide, 30 secondes lent, il se pourrait qu'elle ne se mette pas à jour et qu'elle ne vous montre pas la fréquence cardiaque en pic et la fréquence cardiaque lorsque vous redescendez. Pour ce qui est de la fiabilité de l'information, je l'ai testé avec une ceinture cardio et également un deuxième capteur optique. Voilà, donc c'est un capteur de la marque Mio qui est un précurseur en matière de cardio optique. Et comme vous pouvez le voir, donc les deux outils affichent globalement la même chose. Donc là, 70, ici 72. L'important de toute façon n'est pas d'avoir une donnée parfaitement fiable au pulse près. L'important c'est de pouvoir travailler dans des zones spécifiques et cette montre permet de le faire. Personnellement, je pense que les montres avec cardio au poignet vont devenir de plus en plus présentes jusqu'à rayer de la carte. Je m'avance peut-être un petit peu, mais je dirais rayer de la carte les ceintures thoraciques qui sont beaucoup plus contraignantes pour avoir des données qui sont globalement similaires. Donc la fiabilité des outils au poignet pour le moment, je la trouve vraiment correcte. Et on est sur un marché qui est naissant, des capteurs qui sont naissants. Donc les retours d'expérience des utilisateurs vont permettre aux marques de développer des capteurs de plus en plus précis. Et il n'y aura, je pense, bientôt plus aucun avantage à apporter un cardio thoracique. Voilà les amis, donc juste avant de vous quitter, je voulais vous dire une chose. Je reviens juste sur ma précédente vidéo au sujet de l'autonomie. J'avais annoncé qu'il n'était pas possible de désactiver totalement le GPS. Eh bien j'ai trouvé comment faire. Donc pour désactiver ce GPS, eh bien c'est très simple. Il suffit de ne pas porter la montre du tout, de la poser sur une table. Et lorsque vous la posez sur une table, la montre
comprend qu'elle n'est pas utilisée, qu'elle n'est pas en activité, elle se met automatiquement en veille, l'écran s'éteint, et là donc ça fait plus d'une semaine et demie que je n'ai pas touché à la montre, je l'ai récupérée et je n'ai pas perdu de cran de batterie par rapport à la fois dernière. Donc en fait l'astuce pour que cette montre dure très longtemps, c'est tout simplement de ne pas la mettre au poignet quand vous ne faites pas de séance. Bon, si vous voulez l'utiliser comme montre du quotidien, évidemment ce n'est pas l'idéal, mais si en revanche vous l'utilisez uniquement pour vos séances, il vous suffit de la laisser de côté, et là, oui, elle tient longtemps, et elle tient probablement les 20 jours prévus. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo sur le cardio-fréquence-mètre de la montre Epson. Si vous avez comme d'habitude des questions, vous me les posez, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la 4e vidéo sur la montre, sur un thème que je n'ai pas encore choisi. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les donner, et ça viendra très très vite. A bientôt les amis, ciao!